poids mou, 101 kg, 23 ans, un spécialiste de boxe anglaise. Il a un surnom, Mosas, et il fait partie du Team Yama MMA. Oui, Team Yama MMA, on vous le disait, nouveau club, 6-7 mois, ils sont partout déjà. Alors, tout pour Mosas, appelé Mosas, pratique de la boxe anglaise. Il était au Tefana Boxing Club pendant cette période. Il est spécialiste aussi du ground and pound et il affectionne la lutte au sol. Voilà, avec deux techniques préférées qu'il nous a révélées. Le jab quand il est debout, la guillotine, mais aussi Jujigatame quand il est au sol. On rappelle, Jujigatame, c'est la fameuse clé au coude. Tandis que la guillotine, eh ben, on se concentre plus sur la nuque, Uriel. Voilà. Et oui, Tupua qui, comme la plupart des combattants locaux maintenant, est parti s'entraîner en Nouvelle-Zélande, lui aussi au grand club du City Kickboxing. Parce que c'est vrai, on a beaucoup maintenant des Tahitiens qui justement qui partent en Nouvelle-Zélande justement. Je crois qu'il n'y est pas encore allé, hein, c'est son but. Il voudrait le faire bientôt. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Et en tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est que sa profession actuelle, elle est toute simple, fighter. Fighter. Oui, en tout cas, hein, c'est aller dans des grandes équipes hein, comme la City Kickboxing, c'est toujours une super expérience et il a raison d'avoir cela pour objectif. Hein. Tu ne peux que de progresser en allant dans de grandes équipes où il y a beaucoup de combattants, où il y a beaucoup d'entraîneurs différents et donc beaucoup de savoir à emmagasiner. En tout cas là on a des gros gabarits, hein. Ça fait combien 2-3 combats maintenant qu'on voit des gros calibres. Alors c'est vrai, mais son adversaire sera beaucoup plus léger. On va le voir dans un tout petit instant. Sachant que Mou Tupua, il est très cool, il était très jovial dans le vestiaire. Il nous vient du club Huahine XMA, âgé de 28 ans, pour une taille de 1m88 et un poids de 105,1. S'il vous plaît, faites du bruit pour Tahari Manari! On vous le disait, après le petit frère, on voit le grand frère qui arrive, le combattant de Huahine. Huahine Yorana. Vos représentants sont donc là à Toata. Voilà, donc une différence de poids relativement faible, mais une différence de taille importante, puisque Manari fait 1m90 contre 1m77 à son adversaire. Quant aux âges, eh ben, ce sont tous les deux de jeunes gens. L'un a 23 ans et lui, il a 28 ans. Et il a un surnom de combattant original, Gros Pat. Ou Grosse Bigfoot. Pat. Bigfoot. De Bigfoot. Il nous a écrit Gros Pat. Allez, on va dire Grosse Pat. Et cette technique préférée debout, hein, c'est le high kick qu'on retrouve bien entendu dans les sports pied-point, kickboxing, box time. Du côté du sol, il affectionne donc le ground and pound, plus du MMA, hein, on l'a expliqué qu'est-ce que c'était. Et en profession, Mike. La profession, on ne la connaît pas, donc il est probablement sans profession et se concentre sur ses combats, puisqu'il est champion de MMA en moins de 120 kg en Polynésie. C'est donc le champion actuel en 2024. Ce représentant de Huahine, donc il fait la fierté probablement de son île et qui s'estime très complet puisqu'il n'a pas de spécialité, nous dit-il. Il n'a pas de préférence. Il peut rester debout, aller au sol, le clinch, la boxe, pied-point, takedown, il peut tout faire. Belle bête, hein, 105 kg pour 1m90. Ça sera peut-être une des clés du combat d'ailleurs, cette différence de taille, 13 cm de différence entre Mou et Manari. S'il arrive à gérer la distance, à garder une bonne distance grâce à son allonge, hein, donc ça peut être vraiment ça peut être compliqué pour Tupua s'il n'arrive pas à gérer ça. Donc oui, c'est un avantage pour lui. Hein. Vous voyez ce sourire, hein, tous les deux sont finalement
relativement détendus. On les a vus sourire tout à l'heure dans les vestiaires. Ça fait plaisir. Ils sont contents de venir à Tohata pour ce combat. En tout cas, Mou, il a l'air vraiment costaud et puissant. Hein. Donc il va falloir faire attention à sa force de frappe. Hein. En plus, voilà, il assume de préférer la boxe anglaise. Ça va taper fort. Et on commence quand même par les low kicks. Alors c'est le kick là, plutôt en calf hein, dans le mollet. Calf kick, un genou. Manari qui maîtrise pour l'instant son adversaire. Ah, il essaie de placer la guillotine sans le bras, voilà, bien joué. Ouh là, joli. Les enchaînements de Tahiyari qui passe directement sur une tentative de single leg là. Et c'est réussi. Il a fait droite, gauche, single leg. Bel enchaînement. Donc il essaie de recomposer la garde. Bon, faut qu'il reste vigilant toujours Mou. Ah, cette guillotine quand même, hein, parce qu'elle est bon, il est pas parfaitement bien placé avec les jambes, mais voilà, c'est quand même bien serré. Donc voilà, il a intérêt Tahiyari à toujours rester sur le flanc droit de Mou et ne pas se laisser prendre dans la garde pour éviter de se faire étrangler. Hein. Mais il gère bien Tahiyari pour le moment, il défend bien. Il sert du genou là pour pouvoir dégager. Il faudrait qu'il cède de sa main gauche également pour avoir un levier. Mou qui en profite pour essayer de se relever. Tahiyari qui frappe. Voilà, on peut voir hein, Tahiyari qui contrôle le poignet droit de Mou hein, avec sa main droite. On appelle ça une menotte. Hein. Et ça, voilà, c'est un très bon contrôle. Là, il est dans le dos. Alors Mou s'est relevé, mais est-ce qu'il est quand même dans une bonne situation là? Et il était mieux qu'au sol, mais voilà. Tahiyari avait un bon contrôle dans le dos. Hein. Ah, Mou qui prend une single leg, qui essaye de revenir. Et Tahiyari sprawl bien, défend bien, met la pression. Il essaie de reprendre sa menotte là, voilà. Bien, pour pouvoir frapper. Ah, Mou qui renverse là, avec sa single leg, c'est pas mal. Mou qui va essayer de contrôler, de se sortir justement de son adversaire, de contrôler son adversaire contre la cage, essayer de se relever. Ouais, voilà, hein, c'est ce que doit faire Tahiyari. Bien de tirer sa jambe et de le faire tomber. Allez, plus qu'une quinzaine de secondes pour voilà, Mou 15 essayer secondes, de là. renverser. Moi je conseillerais ce de taper Tahiyari avec des hammer fists du côté gauche là et de son côté gauche avec son bras gauche, des hammer fists. Au lieu d'essayer de se relever, il reste pas beaucoup de temps. Frapper, voilà, là, avec cette main gauche. Fin du premier round. Voilà, il y a un round quand même assez nettement dominé par Tahiyari hein, qui dès le début a pris un peu le contrôle de la cage avec une droite-gauche single leg. Puis au sol, il a quand même relativement dominé aussi. Lorsque Mou s'est relevé, il a même placé un petit Uchimata discrètement. Il l'a remis au sol. Mou est plutôt sur la défensive pour l'instant. Ouais, il a été sur la défensive, mais voilà, il a quand même été solide. Il a gardé la tête froide et voilà, il a réussi au moins à terminer ce round hein, sans trop de dégâts. Hein, donc ouais, voilà, on va voir. Je suis curieux de voir le deuxième round, comment va réagir Mou, quelle stratégie a mis en place son coin, quel conseil il a reçu pour pouvoir reprendre l'avantage sur ce deuxième round. Voilà, petite tentative de Uchimata discrètement. Et bien exécuté, hein. Ouais. C'est joli. Ouais. Voilà, il a bien résisté, mais il n'a pas placé grand-chose encore, Mou. Et on va voir s'il réussit donc à renverser un petit peu les choses dans ce deuxième round de ce 5e combat ici à Tohata du TFC numéro 3. Pour l'instant, c'est Grosse Patte qui met ses grosses pattes sur le combat.
Joli calf kick. Ah, bel enchaînement, ça, crochet avant. Avec un kick derrière. Donc il remise. La Manari qui met encore la pression. Hein. Oh. Dépense de Mou. Heureusement que le crochet de Mou n'a pas fait mouche là. Hein. Oui, Pour parce que Tahir Ali, hein. on rappelle, c'est vraiment un spécialiste de boxe anglaise. Tahir Ali a donc tout intérêt, comme il l'a fait au premier round, d'aller au contact. Même configuration. Ah, ça c'est un petit peu dangereux ça. Ça je ne conseille pas de le faire. Parce qu'il a la guillotine mais il a le bras avec. Donc c'est beaucoup plus compliqué de finaliser une guillotine avec le bras pris. Hein. Donc voilà, c'est un risque. Il a pris les risques. On va voir si, ça va payer. Ça a l'air Mais d'être bien pris. on va voir si ça paye. Attention, ne pas qu'elle soit verrouillée celle-là. C'est dangereux pour Tahir Ali cette position. Voilà, il commence à défendre les mains. Qui commence à se décrocher, à enlever cette main justement. Mais il défend bien Tahir Ali. Il a bien Déverrouiller cette guillotine. Ça y est, c'est fait. Ah, ça y est, voilà. Allez, il faut qu'il déroule maintenant. Ouais, Mou a bien réagi en essayant de se relever. C'est la réponse. Cette bonne défense de Mou aussi, hein, qui tout de suite s'est relevé. Voilà, mais là de nouveau, c'est une guillotine avec le bras, c'est pas évident à placer. Donc voilà, on voit, un Mou est sorti. Et Mou, on le rappelle, hein, son but, c'est le KO par les points. Donc il faut qu'il retrouve un petit peu de distance. Mais Tahir Ali a bien compris et il reste au contact. Il va se servir de ce bras peut-être pour aller dans le dos. Il ne va pas lui laisser respirer. Ouais. Si Tahir Ali voudrait avoir encore plus de pression, il devrait mettre son front contre le menton de Mou pour le contrôler encore plus. Mais en tout cas, il a déjà un bon contrôle avec son bras gauche là, qui est en underhook, donc qui est en dessous de l'aisselle, hein, pour pouvoir bien contrôler Mou. Et voilà. Ça peut lui permettre de le gêner aussi, de le déconcentrer et peut-être prendre l'avantage ensuite. En fait, c'est vraiment pour le contrôler, pour l'empêcher de tourner. Hein. Si tu n'as pas ce bras-là, l'autre va réussir à te retourner facilement. Donc vaut mieux que ce soit toi qui l'aies plutôt que lui. Ah, on dirait qu'il y a un... C'est quoi, un avertissement? Alors, à mon avis, voilà, il s'est agrippé à la cage. Peut-être Oui, qu'il lui a c'est ça. Ouais, Il s'accroche à la grille, donc ça c'est Petit grippe à la grille. interdit. Alors que peut valoir cet avertissement dans le Là- combat, Uriel? Eh bien là, il a un point en moins. Donc c'est-à-dire que s'il gagnait le round, au lieu d'avoir un 10-9, il aura un 9-9, donc round d'égalité. Et s'il perdait le round, au lieu d'avoir un 10-9, ben, ça sera 10-8. Ça peut être un renversement donc pour Mou. Complètement, ça peut renverser complètement le Il change combat. la donne. Ouais. Alors, les deux adversaires qui sont en train de s'observer en fin de round. Il reste 10 secondes. C'est le moment de placer quelque chose. Oh, Et voilà, le gauche qui est passé là. le joli contre. Et ils ont l'air quand même un petit peu fatigués tous les deux. Hein. J'ai l'impression qu'en fin de round, ces deux rounds ont pesé. Ouais, et il ne faut pas oublier que c'est des poids lourds, hein, donc ils dépensent beaucoup plus, ils ont tout ce poids à porter, donc ils dépensent beaucoup plus d'énergie que les poids légers. Donc ouais, ils commencent à le sentir, là, on le voit. Hein. Alors on va en parler, hein. Le MMA c'est un combat avec plein de techniques mais aussi il y a beaucoup de règlements et beaucoup d'interdictions. Hein. Tout à l'heure on a vu il y a un combattant qui a perdu un point qui peut être conséquent. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces interdictions? Alors les règles interdites, évidemment, on peut pas je vais vous Accrocher la citer. cage. Voilà, mis à part ça, du point de vue physique, par rapport à l'adversaire, il y a des choses qui sont logiques. Hein. On ne peut pas commencer à étrangler en tenant la trachée avec les mains, les trachées de la gorge. On ne peut pas taper dans la colonne vertébrale, on ne peut pas taper dans les parties génitales, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Hein. On ne peut pas frapper à l'arrière de la nuque. Et par rapport au point de vue du matériel, évidemment, on est dans une cage qui permet de protéger les combattants. Par contre, ça peut être un avantage pour eux de s'accrocher. Donc on enlève cet avantage en leur interdisant de s'accrocher à la cage. Voilà. Avec les mains et avec les orteils, avec les doigts de pied aussi, on ne peut pas s'accrocher. Voilà, donc l'arbitre va donner un avertissement, 2 avertissements. Si on réitère, l'arbitre nous enlève un point.
C'est le troisième round de ce combat, pour l'instant légèrement dominé par Tahiri Manari. Vous le reconnaissez avec ses grosses pattes qui sont également sur son short noir. Et face à lui, Mou a réussi à avoir un point probablement grâce à l'avertissement de son adversaire. Mais pour l'instant, il est quand même plus sur la défensive. Il faudrait qu'il réussisse à placer sa boxe anglaise qui est très puissante, on le sait. Il faut qu'il trouve sa distance, sachant qu'il a 13 cm de moins que son adversaire. Ah, là on a pu voir un joli jab de Tahiri là. Tahiri qui essaie de gérer la distance. Oh, joli middle kick avant de Mou. Oh, l'uppercut était plus joli. Belle uppercut de Mou là. Oui, très efficace là. Un autre encore qui n'est pas passé. C'est clairement sa chance, Mou, c'est de tenter des uppercuts, des crochets, des jabs. Tandis que Tahiri, il a montré qu'il était supérieur au contact. Belle droite. Tahiri. Il choisit quand même de garder un petit peu la distance. Il a l'avantage de la longe. Voilà. Je pense qu'il a une stratégie de contrer. Il va frapper avec son jab. Et quand l'autre va envoyer un kick, on a pu le voir dans le deuxième round, hein, il va essayer de contrer en même temps avec une grosse droite. Ou éventuellement un takedown comme il a fait déjà. Ou avec un takedown, ouais. Il sait que normalement il en avance Tahiri. La droite il peut gérer un peu. Tahiri est grand, donc il a tout intérêt d'utiliser son jab. Et un peu de temps en temps le bras arrière aussi. Oh, voilà, des petites séries de 1-2. Joli crochet avant. Suivi d'une belle petite combinaison derrière. C'était pas très fort, mais c'était un bel enchaînement. Mou qui répond avec un crochet avant là. Il est bien passé ce crochet gauche de Mou. Qui montre qu'il est encore en pleine forme. Oh, crochet. Ça la part grosse en droite strike, derrière. Ce troisième round, c'est un combat de boxe anglaise. La fatigue s'est installée quand même hein, après 2 rounds. Ouais. Ils n'ont plus envie d'aller au sol là. Il reste 45 secondes là. Ils veulent donner un peu de spectacle. Ah, un doigt dans l'œil. Un doigt dans l'œil. Oui, je disais tout à l'heure par rapport aux règles interdites, évidemment les doigts dans les yeux, c'est logique. On ne peut pas mettre les doigts dans les yeux de son adversaire. Et Tahiri qui secoue la tête en signe de contestation pour lui. Il n'a pas fait cette faute. C'est vérifié par l'arbitre. Est-ce qu'il y a un temps de récupération aussi vraiment Normalement c'est 5 minutes. Il a jusqu'à 5 minutes pour récupérer. Les doigts dans l'œil et les coups aux parties génitales aussi. Aussi, ouais. Alors on peut en profiter peut-être pour un petit point de règle. Tahiri, on dirait qu'il touche un petit peu plus, mais Mou il touche plus fort. Est-ce que ça peut jouer et dans quelle mesure? Eh bien c'est ça la beauté de ce sport, hein, des sports de percussion, hein, c'est que sur un coup tout peut arriver. Donc oui, la puissance de Mou peut faire la différence hein, sur un seul coup. Mais au niveau des points, est-ce qu'il vaut mieux beaucoup enchaîner ou placer des coups forts? Il faut que les coups fassent des dégâts. Il faut que ce soit. C'est pour ça qu'on appelle en anglais effective striking, hein, donc un striking effectif avec des coups significatifs. Donc ouais, il faut des coups qui font un minimum de dégâts. Hein. Tahiri vous a entendu puisqu'il a avancé sur une série d'uppercuts au corps. Et maintenant, une tentative de takedown. Non. Je pense que là c'est une erreur de Mou d'aller au sol. D'aller au sol comme ça. Ouais. Ça y est, combat est terminé. Voilà. On est arrivé à la fin du temps réglementaire. Qu'est-ce qu'il est souriant ce Mou hein, avec tout ce qu'il a pris. Et les sourires. Ça fait plaisir, il est content d'être là. Il a pris du plaisir à partager la cage avec son adversaire. Ouais, il n'a pas démérité. Alors voilà, ce troisième round était quand même assez serré. Le premier round, on avait dit, hein, il était clairement dominé par Tahiri, mais le deuxième, eh bien, il y a eu un point de pénalité. Un point de pénalité. Je pense que le deuxième round, c'est un round égalité. Hein. À cause de ce point, parce que je pense que Tahiri menait ce round, mais comme on lui a levé un point, donc ça fait 9-9, et donc tout se joue sur le dernier round, à voir comment ont vu les juges. Et toi, tu le vois comment? Moi, je pense pas de risque. Honnêtement, je vais toujours être franc, hein, je pense que Tahiri a été plus dominant. Je pense que Tahiri a fait la différence.
Effectivement, mais avec quand même quelques coups de mou qui étaient assez puissants. C'est sûr, c'est sûr. Je crois que c'est son point gauche qui a fait mouche 2 ou 3 fois. Est-ce que ça suffira? Pour l'instant, quand même léger avantage depuis notre point de vue évidemment à Tahiri. On va voir si les juges nous suivent. Suspense. Grosse patte, va-t-il lever ses grosses pattes? Ou est-ce que c'est au contraire Mosas Mou qui emporte ce combat? On écoute la décision de l'arbitre. Pour ce combat des prélims, combat numéro 5, est déclaré vainqueur par décision unanime. Tahiri, poids rouge, Tahiri La Manari. victoire donc de Tahiri Voilà, par sans surprise. décision unanime, c'est bien ça. Voilà, sans surprise. Hein. C'est bien la grosse patte rouge qui se lève vers le ciel au-dessus de Tohata. Mais Mou Tupua n'a pas démérité. Oui, il il fait- reviendra probablement. Voilà, il a quelques petits ajustements à faire, mais voilà, il faut qu'il continue, il faut qu'il lâche pas et voilà, il peut être content de lui également. Et puis il a affronté le champion de Polynésie, bien entendu. Fier représentant de Huayne. Allez, en attendant, c'est Tahiri qui va poser ses grosses pattes sur notre champion du micro, Olivier Huck, c'est à toi. Allez, Manali, félicitations. Tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ce combat? Allez, comme d'hab, comme tous les combats, hein. Pour moi, je fonce, c'est go. Hein. Let's go, les gars. Si on a des challenges, hein, je suis toujours là, les gars. Ton adversaire ce soir, adversaire imposant, ça frappait fort quand même. Hein. Il y avait de la puissance dans ses coups. Ouais, mais j'ai reçu plus pire. Ouais. C'est quoi la suite pour toi? Par la suite, hein, peu importe les mecs qui vont venir, ben, s'il faut aller, ben, je suis là, les gars. Merci. Hein. Et sinon, je veux remercier les sponsors hein, et tous mes amis, toute ma famille qui me soutiennent. Hein. Et ton île? Voilà, pas oublier. Wayne the boys, I love you. Bravo Manali, super, félicitations.